Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du QG News. Voici les titres de l'actualité. En Côte d'Ivoire, 15 partis d'opposition adoptent une stratégie commune de réforme de la commission électorale indépendante. L'instance a régulièrement été taxée de partisane dans le pays. Le président équato-guinéen Teodoro Obiang Bassogo a reconduit dans ses fonctions son premier ministre Francisco Pascual Eyege Obama Assou. Ce dernier avait remis sa démission conformément à la loi après la tenue d'élections. Et puis, de nouveau pourparlers sur la crise au Soudan du Sud ont débuté lundi 5 février à Addis Abeba en Éthiopie, des négociations considérées comme ceux de la dernière chance selon des experts. Mais tout d'abord, en Afrique du Sud, le président Jacob Zuma de plus en plus vers la sortie. Ce lundi, le chef de l'État s'est entretenu avec le président de l'ANC, Cyril Ramaphosa. Ce dernier a repoussé ce mercredi une réunion spéciale du comité exécutif de son parti, seul organe qui peut voter une destitution du chef de l'État et ses membres. Le traditionnel discours sur l'état de la nation prévu jeudi 8 février a également été ajourné. Deux décisions importantes qui laissent à penser que les négociations avancent vers une recomposition équitable de la commission électorale indépendante ivoirienne. C'est du moins ce que réclame l'opposition. En effet, 15 partis ont adopté une stratégie commune pour exiger la réforme de la CI. L'instance a régulièrement été taxée de partisane, ce qui a plongé souvent le pays dans des crises depuis 2000. Reportage de notre correspondant Oliva Diakotan. Une frange de l'opposition ivoirienne parle désormais d'une seule voix pour exiger une profonde réforme de la commission électorale indépendante pour les élections locales de 2018. 15 partis de cette opposition, dont le Front populaire ivoirien et le Rassemblement pour la paix, le progrès et le partage, ont même adopté dans ce sens une stratégie commune, laquelle consiste à mobiliser les militants à adhérer à cette cause et à exhorter la société civile à continuer le même combat. L'opposition ivoirienne, soutenant les propositions de la société civile et se fondant sur l'arrêt de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples, 1. Demande au gouvernement de la Côte d'Ivoire de mettre en place la nouvelle commission électorale indépendante et le nouveau code électoral dans les meilleurs délais. Les municipales, les régionales et les sénatoriales doivent se tenir courant 2018 dans le pays. La Côte d'Ivoire a souvent connu des crises post-électorales et ce regroupement de 15 partis politiques d'opposition soutient que dans sa composition actuelle, la CEI, Commission électorale indépendante, n'est pas apte pour organiser des élections transparentes et crédibles. Les élections en Côte d'Ivoire ont toujours été au centre de plusieurs controverses. Et tous les efforts et innovations entrepris pour améliorer le cadre juridique et institutionnel de celles-ci n'ont pas permis jusqu'à ce jour de créer la confiance entre les différents acteurs. Notons que l'actuelle commission électorale indépendante est composée de 17 membres, dont 5 représentants de l'administration publique ivoirienne. C'est la présence de ces derniers qui est la pomme de discorde entre l'opposition et le pouvoir. Une opposition qui réclame désormais une CEI composée uniquement des représentants du pouvoir, de l'opposition et de la société civile. La Guinée équatoriale a un nouveau Premier ministre. Il s'agit de Francisco Pascual Eyege Obama Assou. Ce dernier a été reconduit suite à sa démission conformément à la loi après la tenue d'élections législatives, sénatoriales et municipales du 12 novembre 2017. Sharon Camara. Le président de la Guinée équatoriale, Teodoro Obiang a nommé son Premier ministre ce mardi 6 février 2018, Francisco Pascual Eyege Obama Assou, qui occupait déjà ce poste jusqu'au 2 février, où a eu lieu la dissolution de l'ancien gouvernement, reprend donc sa fonction. Le président de la République de Guinée équatoriale dispose d'un pouvoir discrétionnaire que lui confère la Constitution, en vertu des dispositions de l'article 39F, qui lui donne les plein pouvoir de nommer et de révoquer le Premier ministre. Suite aux élections législatives, sénatoriales et municipales qui ont eu lieu le 12 novembre 2017, le pouvoir a obtenu 99 sièges sur 100 au Parlement, mais le chef de l'État avait dû dissoudre le gouvernement en place depuis 2016 afin de se conformer à la Constitution nationale. La Guinée équatoriale est aujourd'hui traversée par une menace sécuritaire due aux récentes et dernières évolutions
liées à ce qu'on appelle la tentative de coup d'État, d'après les officiels équato-guinéens. Et donc, à partir de ce moment-là, la continuité peut être, de mon point de vue, l'élément sous-jacent qui pourrait garantir une stabilité. Le chef de l'État a également reconduit à leur poste 3 vice-premiers ministres, mais la composition du reste du gouvernement n'a cependant pas encore été dévoilée. En guerre civile, depuis plus de 4 ans, une nouvelle série de discussions est entamée pour un retour de la paix au Soudan du Sud. Ces pourparlers qui se tiennent actuellement à Addis Abeba, la capitale éthiopienne, sont considérés selon certains experts comme ceux de la dernière chance. Corinne Comdem. De nouveaux pourparlers sur la crise au Soudan du Sud ont débuté lundi 5 février à Addis Abeba en Éthiopie, alors que la pression monte sur les dirigeants pour qu'ils prennent des mesures plus fermes en vue de mettre fin à la guerre civile qui dure depuis 4 ans. Ces pourparlers ont été convoqués par le bloc de l'Afrique de l'Est, l'IGAD, l'autorité intergouvernementale pour le développement, afin de repousser les belligérants à la table des négociations après l'effondrement de l'accord de paix de 2015. Vous devez montrer une réelle volonté politique et un réel engagement pour la paix. C'est votre entière responsabilité. C'est votre pays, c'est votre peuple. Pour sauver votre pays et votre peuple, prenez des décisions concrètes et ayez des actions définies. Ne faites aucune erreur. Par votre engagement politique et personnel, vous êtes publiquement responsable du cauchemar que vit votre peuple. Vous avez eu de nombreuses opportunités de changer de direction et vous avez échoué à maintes reprises. Pour le ministre éthiopien des Affaires étrangères, Workine Gebeyehu, ces pourparlers représentent la toute dernière chance de mettre fin au cauchemar pour le peuple sud-soudanais. La communauté internationale sollicitée dans la résorption de ce conflit commence à s'impatienter. En effet, les États-Unis ont interdit l'exportation d'armes et de services de défense au Soudan du Sud, intensifiant les pressions contre Salva Kiir et signalant que Washington perd patience avec les dirigeants du jeune pays après des accords répétés pour mettre fin à la violence. L'accord de cessation des hostilités a décrit les mesures et ces mesures comprennent des interdictions de voyager dans la région pour les partis qui continuent à compromettre le processus de paix au Soudan du Sud, ainsi que le gel des avoirs et des restrictions sur les flux d'armes vers le pays. Ce sont les mesures qui ont été acceptées dans l'accord de cessation des hostilités. Si l'IGAD prend ces mesures, si jamais il y a tentative de compromettre le processus de paix, je pense que cela obligera les partis à reconsidérer leurs décisions et à contribuer réellement à la recherche de la paix dans notre pays. Reconsider their decisions and really contribute constructively to the search for peace in our country. Les pays voisins et les groupes africains tels que les 8 membres de l'IGAD subissent une pression accrue pour sanctionner les responsables sud-soudanais qui sapent le processus de paix. L'IGAD a déclaré qu'elle imposerait une série de sanctions si les parties belligérantes violent les futures transactions qui ont pour objectif de mettre fin à la crise. Eliane Aisso, Eric Madleda et Achille Adono, 3 artistes plasticiens, exposent leurs œuvres à Cotonou, au Bénin. Dénommée Sakodo, l'exposition vente permettra aux artistes de défendre le Bénin à la Biennale de Dakar, une des principales manifestations d'art contemporain africain prévue du 3 mai au 2 juin 2018 dans la capitale sénégalaise. Reportage de notre correspondant Leftouno, commenté par Deogracias Podo. Au Bénin, 3 jeunes artistes plasticiens se révèlent au public. Eliane Aisso, Eric Mededa et Achille Adonon ont exprimé leur talent artistique à travers l'exposition dénommée Sakodo. Eric Mededa est un passionné de l'art vivant depuis son cursus scolaire. En 2009, il s'est spécialisé dans l'art plastique. Dès lors, ses œuvres artistiques évoquent les résultats des enquêtes qu'il a effectuées dans quelques villages du Bénin sur l'appropriation de l'histoire et du portrait de l'humain. Sur cette toile, vous pouvez remarquer une tête, un personnage à tête et un autre personnage qui sort de cette tête pour nous dire que, basé sur notre origine, sur notre histoire, l'acquisition de notre histoire, nous saurons mieux orienter nos visions vers l'avenir, nos visions vers nos objectifs. Parce que sans connaître notre source, sans connaître notre histoire, nous ne pourrons rien faire. Voilà en bref ce que cette toile veut dire. Le titre de la toile, c'est Point barre. Ce vernissage du projet Sakodo est une exposition-vente qui permettra aux artistes de défendre les couleurs nationales à la Biennale Dakar qui se tiendra du 3 mai au 2 juin 2018 dans la capitale sénégalaise. Sakodo est le fruit de 2 semaines de résidence de création effectuées dans les ateliers Mededa à Fidrosset, un quartier périphérique de Cotonou, la capitale économique, en collaboration avec les artistes Achille Adonon et Eliane Aisso. Depuis un moment, j'ai commencé par développer l'unité autrement. Puis je me dis, dans ma culture, on s'unit
vers des objets religieux qui sont de la tradition béninoise. Mais en tant qu'humain, quel est le rapport qu'on a avec le divin dans notre tradition africaine, béninoise surtout? Dénommé Cri, les tableaux d'Achille Adonon symbolisent le courage. L'artiste plasticien associe les enfants abandonnés et délaissés dans la réalisation de ces toiles. L'objectif visé est de permettre aux enfants de s'exprimer afin de révéler leurs talents. Les 3 jeunes artistes plasticiens entendent jauger leurs performances à l'échelle continentale et internationale à la Biennale Dakar. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.